bienvenue au Japon sur le circuit du Tokyo Expressway. Donc voilà ce circuit qui est situé au cœur de la capitale japonaise à Tokyo. Donc c'est un tracé donc, qui fait 7 km 301, donc qui est très long, d'accord. Donc c'est un parcours qui se distingue avec une ligne droite qui est impressionnante vu que c'est une ligne droite qui est de 2 km et qui permet des vitesses très élevées. Voilà, donc en tant que pilote, on affronte vraiment des sections rapides, des virages techniques au travers de tunnels, de ponts, d'échangeurs. Donc voilà, normalement le Grand Prix devrait se faire à la tombée de la nuit, voire la nuit. Et donc tout sera illuminé donc, par la ville. Donc on est sur un décor qui est assez atypique. Et c'est un circuit qu'on emprunte peu dans tout ce qui est quand même course en GT3. Voilà, donc ce circuit offre une expérience quand même de course super immersive et exigeante où chaque mètre compte pour atteindre la victoire. Donc on essaiera de faire au mieux pour déjà faire une bonne qualification, des bons tours de circuit, des essais libres qui soient, j'espère, prometteurs et surtout une course qui soit digne de la première course que nous avons fait à Interlagos il y a une semaine et sur laquelle nous sommes arrivés deuxième. Eh bien, j'espère pouvoir réitérer la même chose à Tokyo. Ça va être compliqué. Ce circuit urbain, il offre quand même des portions, des sections qui sont très étroites. Donc attention, les murs, ça pardonne pas. Les rambardes de sécurité non plus. Moindre choc peut endommager la voiture et nous faire perdre beaucoup de place, voire perdre la totalité de la course. Donc ça va être beaucoup de concentration et on va essayer de faire quelque chose de super propre. Donc je vous retrouve pour un petit tour de circuit que nous allons faire, donc un petit tour de ce circuit du Tokyo Expressway pour vous le faire découvrir et vous montrer un petit peu tous les aspects techniques de ce circuit, de ce tracé urbain. Donc pour ce tour de circuit, nous allons utiliser la Porsche Cayman GT4 de 2016. Donc la Porsche GT4 Cayman de 2016, c'est une voiture de sport de haute performance qui se distingue entre son équilibre exceptionnel et ses capacités dynamiques. Faisant partie de la famille des Cayman, la GT4 est conçue pour offrir une expérience de conduite pure et exaltante, tant sur la route que sur le circuit. Au niveau du design, donc la Cayman GT4 est à la fois élégante et agressive. La voiture présente un aérodynamisme optimisé avec un aileron large à l'arrière, donc voilà, qui est fixe, et des prises d'air imposantes, un diffuseur arrière qui améliore non seulement son allure mais aussi sa stabilité en haute vitesse. Les jantes en alliage léger de 20 pouces et les détails aérodynamiques renforcent son caractère très sportif. Au niveau de la motorisation et de la performance, donc sous le capot de la Cayman, en GT4, on est équipé d'un moteur atmosphérique de 3,8 litres à 6 cylindres à plat, appelé Flat 6, qui est emprunté à la 911 Carrera S. Donc ce moteur développe une puissance de 385 chevaux et est couplé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, offrant une expérience de conduite engageante. Voilà, la voiture peut atteindre une vitesse maximale de 295 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 4. Au niveau du châssis et du comportement routier, le châssis de la GT4 est raffiné pour une maniabilité précise et réactive. La suspension a été abaissée de 30 mm par rapport à la Cayman standard et la voiture est dotée d'amortisseurs adaptifs, le PASM, ce qu'on appelle le Porsche Active Suspension Management. Les freins haute performance, avec des disques en composite et des étriers fixes monoblocs en aluminium, assurent une puissance de freinage qui est exceptionnelle. Au niveau de l'intérieur, on retrouve à l'intérieur donc de la Cayman GT4, elle combine donc la sportivité et le raffinement. Les sièges baquets en alcantara et cuir avec une excellente tenue latérale offrent un confort optimal pour la conduite sportive. Voilà, le volant sport également recouvert d'alcantara et les finitions en aluminium et carbone ajoutent une touche de luxe. Malgré son orientation sportive, la voiture propose un ensemble d'équipements modernes tels que le système de navigation et le climatiseur automatique. Donc en conclusion, la Porsche Cayman GT4 de 2016, c'est une voiture de sport qui incarne l'essence de la performance et la précision de conduite. Conçue pour la piste de l'automobile, elle offre une expérience de conduite immersive et passionnante, faisant de chaque trajet une aventure mémorable. Autant vous dire que c'est un véhicule tout à fait exceptionnel avec lequel nous allons faire ce tour de circuit. Eh bien, nous voilà partis
sur ce circuit du Tokyo Expressway, donc avec cette Porsche Cayman GT4. Donc, avant d'attaquer la grande ligne droite des stands, je vais vous expliquer que la voiture est équipée de pneus sport, bien entendu, que le moteur a été réaugmenté au stage 2, donc elle développe 403 chevaux, je crois, un truc comme ça. Et donc, on a beaucoup plus de puissance dans les roues, donc on va faire très attention. Allez, on attaque cette première grande ligne droite, donc de 2 km. Alors, vous voyez que les stands se trouvent sous le tunnel et non pas en extérieur. Donc là, on est sur un stand couvert. Et donc, une fois qu'on a passé la ligne droite des stands, on a une énorme accélération jusqu'au bout, dans lequel la voiture peut atteindre jusqu'à 300 km/h, ce qui est énorme. Voilà, on est arrivé au speed trap. On était déjà à 297, je ralentis. Le circuit, je ne le connais pas beaucoup. Donc on va faire attention, on est avec des pneus sport. Donc premier virage, allez, on prend un premier droite qui est relativement long, qu'il faut prendre tout en accélération, en faisant attention. Et un deuxième droite tout de suite derrière. Allez, ça passe, nickel. Vous voyez que le circuit est vraiment pas large. Ensuite, on repart sur un bon bout de ligne droite dans laquelle on a un gauche qui peut se prendre à pleine accélération, mais dans lequel il faut faire attention de ne pas survirer de trop au risque d'aller toucher le mur ou la rambarde de sécurité de l'autre côté du virage. Là, on freine à 50 mètres. On freine un bon coup, on réaccélère tout de suite derrière, ça passe. Là, on a un droite qui se passe vraiment en pleine accélération. Faire attention à celui-ci. Le virage est piégeur. Là, c'est un droite qui est un petit peu plus anguleux. Ensuite, on continue. On arrive sur un gauche qui lui-même est pareil, assez anguleux. On redémarre. On va passer sur un pont. Donc, sur un échangeur. Voilà. Où là, il va falloir freiner très fort pour prendre ce droite. Pareil, dans lequel on le prend tout en accélérant, mais attention au piège. Là, on arrive sur un gauche, où là, on met pleine charge. Mais attention, en arrivant au bout de cette ligne, il faut bien freiner à 200 mètres. Voilà, de façon à pouvoir prendre ce virage bien à la corde et faire très attention, parce que c'est un droite qui est très serré, c'est vraiment une épingle à cheveux. Et ça, c'est vraiment un virage, si on arrive trop vite et qu'on ne freine pas au bon endroit, c'est le mur assuré. Donc non seulement si on sort de la piste sur les 4 roues derrière les cônes, on risque de prendre une pénalité, et au pire, on tape le mur et on abîme la voiture. Et là, on est reparti. Donc sur cette grande ligne droite des stands, là, on va essayer d'aller encore plus vite. On a vu le circuit sur un tour, on va faire un deuxième tour. Allez, on est en pleine accélération. Allez, pleine charge. On va essayer de bien freiner au bon moment, au bon endroit, de ne pas se planter. Là, la voiture au speed trap atteint les 301 km/h. Ah ouf, c'est vraiment rapide, faut pas se louper. Et on améliore. Une 947. Presque 2 secondes d'améliorer. Et là, vous voyez, il faut vraiment freiner à 200 mètres si on veut être sûr de pouvoir prendre le virage. Voilà, vous voyez, je suis vachement plus près des murs. Je suis beaucoup plus sur les zébras. Cette Porsche, elle est vraiment agréable à conduire, c'est vraiment impressionnant. Même sur des pneus sport, je trouve qu'elle a une stabilité qui est vraiment incroyable. Alors, à savoir qu'en matière de frein, on l'a équipé de freins céramiques Brembo. Donc, on a un freinage qui est tout à fait exceptionnel. Et la répartition du freinage sur cette Porsche Cayman a été vraiment mis sur l'arrière. On est à -2. Donc, on a vraiment réparti le freinage sur l'arrière pour asseoir un peu la voiture et éviter qu'elle parte en tête à queue. Voilà. Allez, on y va. Alors, vous voyez l'intérieur du circuit, sur cette deuxième partie du circuit, après cette grande ligne droite tout à fait unique, en fait, est très technique. On a beaucoup de petits virages et de virages en épingle de part et d'autre. Et c'est ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut vraiment mêler la vitesse et la maniabilité de partout. Et vraiment être attentif parce qu'on ne voit rien, on ne peut pas se projeter dans ce circuit. Il y a des murs partout. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être très attentif à la vitesse qu'on prend parce que la sanction peut être immédiate. Allez, on freine bien. Hop là, on part trop, je suis derrière les cônes. Oh, j'ai pas touché le mur.
Par contre, oh là, par contre, vous voyez, j'ai pas freiné au bon endroit. Là, c'était vraiment limite, hein. Très très limite. Là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. On peut partir dans le mur. Là, il faut faire très attention à ça. Ben, cette petite erreur vous montre à quel point ce circuit est très dangereux et que quand on freine pas au bon endroit, voilà ce qui peut arriver. Ouf, j'ai eu peur. Et bien voilà, on aura fait 2 tours de ce circuit du Tokyo Expressway. On va se retrouver donc pour les qualifications et le Grand Prix du Tokyo Expressway.